Bonjour chez vous, bienvenue sur Ange Prisca Dionzo, défibrillateur des réseaux sociaux, Ange la vérité, Ange la solution, vous allez bien. Moi je vais super, Seigneur Jésus, je vais super bien par la grâce de Dieu, tchou. Le train, la locomotive, vous allez bien, montez, poussez-vous, poussez. Ange Prisca, ça va, beaucoup critiqué, les panélistes, vous allez bien. Quand vous faites les panels sur les réseaux sociaux avec mon nom là, pensez aussi après à aller aérer vos cerveaux. Parce que je vous trouve vraiment très débile et très nul. D'accord? Là, c'est la fin de l'année. Dans quelques jours, on rentre dans la nouvelle année. Ne rentrez pas dans la nouvelle année avec vos murs sales là. Essayez de peindre un peu les murs de chez vous. Comme ça, la nouvelle année là, ça va être une année de gloire. Parce que Satan aime beaucoup les maisons sales. Oui. La Bible dit, qu'y a-t-il entre la lumière et l'obscurité? Faites beaucoup attention à la parole de vie. Allez payer pour des peintures. Vous qui êtes en Afrique là, on n'a pas besoin d'être riche pour être propre. Allez payer un petit pot de peinture là-bas. Vous allez peindre un peu chez vous. Tu prends un petit linge, tu mets eau de javel, tu laves un peu tes plaintes et puis tes interrupteurs, tes prises. Essayez de nettoyer un peu chez vous. Faites du ménage chez vous. Lavez vos fours, vos micro-ondes. On rentre dans une nouvelle année avec une maison propre. Ça, c'est très important. Si tes toilettes sont dans un état calamiteux et de décomposition avancée, tu vas dans une quincaillerie ou chez le roi Merlin ou à Abricot Dépôt ou à Castorama et tu m'échanges cette cuvette de toilette. Ne me sors pas ici le prétexte que tu n'es pas chez toi et que tu n'as un logement social. D'accord? Tu m'arrêtes cette bêtise et cette lacune intellectuelle. Bienvenue sur Ange Prisca Dionzo. On ne casse pas les papos ici. Tu as vu le titre? C'est le titre qui est là. On se présente un peu. Ange Prisca Dionzo, défibrillateur des réseaux sociaux. La vérité, la solution, la légende, la locomotive. Ici, on prend l'ascendant. Ici, on ne casse pas les papos. Nous, on divise les. On n'a pas de rétroviseur. On ne retourne pas avec S. Ex là, c'est la pourriture. On crache dessus. On fait et puis on crache dessus. Un ex, c'est un ex. Quelqu'un qui est parti, il est parti. Tu ne retournes pas. Tu n'es pas une poubelle. Tu n'es pas une pourriture. Ici, là, on fait tri sélectif. On fait tri. Donc, les gens qui disent que vous triez trop là, dites-leur que même poubelle, il y a tri sélectif. Comme tu n'es pas une poubelle, tu vas trier bien. N'ouvrez plus vos cuits aux pauvres et aux débiles là. Les Africains sauvages là. Fermez vos fesses là. Concentrez-vous sur vos enfants. La nouvelle année là, les challenges là, on les reconduit. On les reconduit. Vous allez bien. Prendre l'ascendant, ça veut dire que toi, un homme, même si tu as épousé une femme qui a la puissance, il ne faut pas rester là et puis vivre dans ses bottes. Parce que tu es un garçon, tu as pine coupée. Même si tu n'as pas pine coupée, je m'en fous. Tu es un homme. Voilà. Il ne faut pas laisser ces femmes qui vont payer le loyer et puis tu as dormi dedans. Tu n'es pas en train de prendre l'ascendant. Tu comprends? Toi, c'est la décadence. Parce qu'elle va te commander. Elle va te commander. Vous vous plaignez que vos femmes vous commandent. Tant que tu ne vas pas payer le loyer, elle va te commander. Si c'est sur son compte loyer passe, elle va te commander. On appelle ça ici le mindset. Il faut prendre l'ascendant. Tu es un chef. Un chef, ce n'est pas un chiffon. Un chef, c'est un chef. D'accord? Chef, ça va être la puissance. Vous avez déjà vu un chef qui n'a pas de puissance? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. D'accord? Voilà. Donc, va travailler, va te former pour avoir la puissance, pour que ta femme te respecte. Ta femme ne va jamais te respecter si tu l'attends pour remplir le frigo. Ta femme ne va jamais te respecter si c'est elle qui met le carburant dans ta voiture. Ta femme ne va jamais te respecter si c'est elle qui fait Western Union à ta mère qui est malade. Elle ne peut pas te respecter. Il te dit la vérité. Moi, je suis honnête avec vous. Vous, mes soeurs, prendre l'ascendant, c'est quoi? Prendre l'ascendant, ça veut dire que quand tu te mets, quand tu rencontres un homme, quand l'homme est en train d'évoluer, toi aussi, il faut évoluer. Ce n'est pas la peine de vendre beau flotto, baigner, à loco pour prendre l'argent là pour payer le concours de l'ENA de ton mari. Et puis toi, tu vas rester toujours en train de vendre tes beignets et tes piments frais au marché. Il va te déposer. Parce qu'il ne peut pas rentrer à l'ENA, ressortir de l'ENA et puis se colmater une analphabète. Il te prévient. Tu as compris? Si ton mari joue ballon, et puis au début, là, il a les dagues, il est sale. Il est dans des petits clubs de Abobo, de Douala, de Congo, du Mali, là. Il n'y a pas de problème. Vous êtes là dans votre petite précarité, il n'y a pas de problème. Mais quand tu vois que ton mari est en train d'avancer un peu, l'équipe nationale le prend, après il s'en va chez les Blancs là-bas, là. C'est dangereux, hein.
C'est dangereux. Il faut commencer toi aussi à te lever. Quand ton mari est rentré à Chelsea, il est en train de parler anglais, ma chérie, il faut aller prendre prof d'anglais. Parce qu'il veut parler anglais le soir, il va parler avec qui? Il va te déposer, hein. Il va te déposer. Je te dis qu'il va te déposer. Pour aller prendre... Ah. Bon, je vous donne les bons conseils aussi. C'est ça on appelle, on prend l'ascendant. C'est pas la peine, tu vas t'asseoir dans le foyer et puis faire les enfants pia, 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 pia. Enfant, arrêtez pas garçon, hein. Ton mari est en train de se former, il faut te former aussi. Ton mari est en train de prendre, il est en train de se former. Les grossesses là, ça va te retarder. Oh. Une grossesse, c'est 9 mois. Après, il fait 2 ans pour faire garder l'enfant. Ça fait déjà 3 ans que tu perds comme ça en train de materner. Tu sens le lait maternel. Femme qui sent le lait maternel, là, elle n'est pas attirante. Arrêtez d'accoucher. Vos culs la fermez et arrêtez d'accoucher. Hein? Les gens même qui ont l'argent, là, ils se sont arrêtés à 2. Je ne sais pas dans quoi vous êtes même. Hein? Il faut arrêter de bousiller ton corps. Il faut aller en formation. Il faut aller étudier. N'aie pas peur d'étudier. Parce que si tu ne vas pas t'étudier, quand ton mari a un certain niveau-là, il ne va pas te garder. Même si tu as payé son école, même si c'est toi qui l'as sorti de la pauvreté, il ne va pas te garder. Donc, il ne va pas m'appeler pour dire qu'il a été ingrat. Hein, parce qu'il a été insulté mal. C'est ça qu'on appelle ici, on prend l'ascendant. Le mari, il prend l'ascenseur. Toi, tu prends l'escalier, tu cours. Comme tu es grosse comme moi, tu vas perdre un peu le poids. Quand il sort, quand il ouvre le 6e étage, là, toi, tu ouvres aussi la porte de l'escalier. Tu respires foi. Tu prends un verre d'eau, tu bois. Ce qui est sûr, vous êtes sous le même panier. C'est de ça qu'il s'agit. Hein. Parce que si tu es resté au niveau 0, et puis lui, il est monté jusqu'au 21e. Tu penses que lui va être dans les airs là-bas, à explorer toute la vue panoramique là, et puis il va regarder encore en bas pour voir qui est en bas. Hein? Quand vous parlez, écoutez, bête femme. C'est ça qu'on appelle la communauté Mind People. Une très belle communauté d'ailleurs. La meilleure des réseaux sociaux actuellement dans la francophonie. Tu appuies ton tabouret, j'ai beaucoup de titres. Tout ça, j'ai dit. Tout ça, c'est les titres. J'ai écrit. Moi, j'aime écrire. Les titres. Les titres. J'ai dit que si tu n'aimes pas la vérité, c'est l'année qui va finir là. Il ne faut pas te connecter. Les hommes africains aiment dormir. Je vous ai dit que je viens sur vous. Ah bon, d'accord. C'est le titre. C'est un titre révélateur. Ce titre-là même, souvent, il révèle pas. Les hommes africains et puis le sommeil. C'est une longue histoire d'amour et de love. Le sommeil, mon combat. Ça, c'est les hommes africains. Les hommes africains aiment dormir. Eh Dieu! Et pour reconnaître les maris, vous allez vous reconnaître les hommes. Mes frères, surtout les Ivoiriens. Non, j'enlève les Maliens dedans. Les Maliens n'aiment pas dormir. Les Maliens, c'est des bosseurs. J'enlève les Maliens. J'ai dit les hommes ivoiriens aiment dormir. Quelque chose tu as vécu là, c'est là que tu parles de ça. Et vous dites que les thèmes que moi j'ai fait ici là, souvent ils parlent de ma propre vie. Et moi aussi, je me suis serré là. Oh, Dieu. Il allait me couper les cheveux bientôt. Je me suis serré jusqu'à l'oreille là même me fait mal. Ah, on peut souffrir comme ça. Seigneur Jésus. Les soldes là même, c'est quand solde de janvier là. Il allait faire mes soldes parce que là, je n'ai plus rien à me mettre. Dis-nous ton école là, ça va pas passer. Hein. Ça va pas passer. J'ai dit, oh, les hommes africains, on reste concentré. Les hommes africains aiment dormir. Surtout mes frères ivoiriens. L'excuse qu'ils trouvent là, ils ont travaillé la semaine. Ah oui, ça c'est l'excuse. Tout trouvé. Ils ont travaillé la semaine. Il y a vous poser la question, les hommes. Excusez-moi, c'est pas par là. Je vais juste poser une question, d'accord? La semaine où vous avez travaillé là, vos femmes, elles travaillent aussi. Parce qu'aujourd'hui, les femmes travaillent. Vous trouvez qu'à l'époque, nos mamans ne travaillaient pas parce qu'elles sont à la maison. Vous oubliez que, même étant à la maison là, elles travaillent aussi. S'occuper des enfants, les doucher, les nourrir, faire le ménage. À l'époque, il n'y a pas lave-vaisselle, il n'y a pas lave-linge au pays là-bas. Là. Elles vont faire les lessives. Elles vont gérer la belle famille, gérer le monde qui est à la maison. C'est du boulot. Gérer toute la pression familiale, c'est du boulot. Donc, elle a fait tout ça là. Au contraire, même le week-end, c'est elle qui doit dormir. Vous savez, nous les femmes là, comme vous ne savez pas les hommes, je vais vous expliquer. Voyez, je suis la voix des sans-voix. À chaque fois qu'une femme donne la vie, il y a une force qui sort d'elle.
Je vais répéter, vous allez comprendre. Et c'est scientifiquement prouvé. À chaque fois qu'une femme donne la vie, il y a une force qui sort d'elle. Parce que donner la vie, c'est beaucoup d'énergie engagée. Donc, normalement, les week-ends, là, c'est nous, on doit se reposer. C'est nous, on doit se reposer. Parce que quand vous dites que vous avez travaillé toute la semaine, du lundi au vendredi, et que vous voulez dormir le samedi, mais on va tous dormir, mais qui s'occupe des enfants? Il ne fallait pas faire enfant. Moi, j'ai un ami français, il est blanc. Il n'a pas d'enfant. La dernière fois, j'ai discuté encore avec mon banquier. Il n'a pas d'enfant. Pas qu'il n'aime pas les enfants, attention. Ses deux nièces, les enfants de ses deux sœurs, il est le parrain des enfants. Donc, ce sont ses filles, poules. C'est lui qui fait tout. C'est lui qui les sort. Il dit, mais il n'a pas cette obligation parce qu'il n'est pas papa. Je lui ai demandé pourquoi il n'a pas d'enfant. Il dit, je bosse les samedis, les dimanches, je vais dormir. Hein. Je vais dormir, je veux pas avoir cette responsabilité-là de, voilà. Il m'a expliqué, je le comprends. Et je ne le juge pas parce que j'aime les gens honnêtes. Donc, quand tu sais que tu aimes le sommeil, quand tu sais que toi-même là, tu aimes le sommeil comme une vipère, c'est pas la peine de les prendre enfants et puis femmes. Il ne faut pas construire un foyer. Il faut rester célibataire. Parce qu'aujourd'hui, vos femmes même vous mettent dehors même à cause du sommeil. J'ai une mind people dont je tairai l'identité. Elle va se reconnaître. Elle est ici à la diaspora. Son mari est ingénieur. Elle aussi, elle travaille. Ils ont 2 enfants. Ils ont rapproché leurs enfants. Les enfants sont très jeunes. Le plus grand a à peine 3 ans, 2 ans et demi. Et le bébé doit avoir peut-être maintenant 1 an. Donc les enfants sont rapprochés. Et du coup, il y a encore 1 an en arrière, bah, elle était surbookée quoi, avec les enfants le week-end. Parce que faut se réveiller, il faut faire les bureaux pour les 2. Il y a le ménage, tout ça. Et elle est ivoirienne, son homme aussi est ivoirien. Il est ingénieur, il gagne bien sa vie, ok, mais elle aussi elle travaille, donc je vais dire, même le crédit immobilier, ils l'ont pris à 2, c'est 50-50. Il veut dire, il n'y a pas de problème. Donc, elle travaille, elle bosse, il a besoin de son argent pour subvenir aux besoins aussi de la famille. Et donc, elle commence à surbooker, et puis elle le fait asseoir. Elle lui dit, mais chérie, les week-ends, quoi, il faut te lever. Il faut te lever parce que moi, je n'arrive plus à gérer avec les 2 enfants. On est tous fatigués. Vous savez ce qu'il lui sort? Ah, mais je bosse trop, je suis fatiguée. Elle dit, attends. Je te rappelle que le matin, on se réveille en même temps. D'abord, je me réveille même un peu avant toi pour préparer les enfants. Quand tu te réveilles, 45 minutes après moi, on dépose les enfants à la crèche et on prend la même voiture, on gare à la gare. Et puis tu prends ton train, je prends le mien et puis on va travailler. Et on revient pratiquement à la même heure. Mais à quelle heure, toi, tu es plus épuisé que moi? Pour me sortir cette connerie. Elle lui a parlé comme ça, cache. C'est une mind people. Nous, on les cache ici. Il est là, il est tout confus. Elle dit, ok, comme tu ne veux pas te réveiller le matin pour gérer les enfants avec moi, je vais prendre une nounou. Il dit, comment ça? Elle dit, je vais prendre une nounou que tu vas payer. Vu que tu gagnes beaucoup d'argent. Tu vas payer une nounou. Les samedis et dimanches, moi aussi, je vais me reposer comme toi. Parce que le sang qui coule dans tes veines là, c'est le même sang là qui coule dans mes veines. Voilà. De toute façon, tu vas t'asseoir dans le bureau devant l'écran là. C'est le même travail là que je fais. C'est vrai qu'on n'a pas le même salaire, mais c'est pratiquement le même travail là. Et moi-même, je travaille plus que toi. Parce que déjà, moi, j'ai porté 2 grossesses. Et puis, je m'occupe des enfants. La nuit, c'est moi qui me lève pour changer les enfants. Pour les donner le biberon. Toi, tu te mets sous la couette. Ça encore, je te pardonne ça. Mais que le week-end, tu me sortes une telle imbécilité, je dis non. Donc, je prends une nounou. Très bien. Elle prend nounou. Et il a commencé à payer nounou le week-end là. Parce que ici en Europe, vous qui êtes en Afrique, là, le week-end est payé double. C'est pas comme vous en Afrique qui êtes des esclavagistes là. Oui, parce qu'en Afrique, vous êtes des esclavagistes. Le week-end est compté double. On ne paye pas le week-end comme on paye un jour de la semaine. Pour vous qui êtes en Afrique, vous savez, le week-end est compté double. Elle a pris nounou. Donc la nounou vient les samedis et les dimanches. Quand ça commence à chauffer celui-là, il dit, non, elle dit, tu vas payer. Tu veux dormir, non? Il faut dormir. Donc, les mind people, moi j'ai une solution pour vous. Hein. C'est la solution qu'elle a là.
C'est la solution qui est là. Je ne vais pas mettre mon téléphone sur vibreur. Je vais mettre la solution, mon téléphone sur vibreur. C'est la solution que moi j'ai trouvée là qui est là. D'accord? Vos maris disent qu'ils sont fatigués les week-ends. Parce qu'en prenant l'excuse qu'ils trouvent, qu'ils ont travaillé toute la semaine, ils sont fatigués. Dans ce cas-là, vous prenez une nounou qui va payer, pas toi, il paye. À un moment donné, apprenez à être responsable, les hommes africains. Apprenez à être responsable. Ça, je comprends pourquoi Natacha dit qu'elle noire n'a jamais touché son compte. Parce que le système des pensées des noirs, là, ça me fatigue en fait. Ça me fatigue. Tu as fait des enfants, tu as des enfants, tu es un père de famille, tu comptes sur qui pour gérer tes enfants les week-ends? Ta femme, c'est pas ton esclave, c'est pas, je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter. Les enfants, on les a fait à deux. Pourquoi moi, je devrais m'épuiser plus que toi? Il y a une abonnée, je fais une lucane pour répondre à une Mind People. Il y a une Mind People qui a écrit la chose en nous, qui a écrit en commentaire. Elle a écrit ceci. La vidéo où j'ai parlé de Ali Koulibaly, le papa bien là. Elle a écrit ceci. La locomotive. Si vous avez un homme comme ça, vous sortez du célibat. Point d'interrogation. Après avoir passé le temps à généraliser sur nos hommes, vous réalisez que notre communauté a de bons éléments. Dieu merci. Parce que même si ce monsieur dit avoir été éduqué par vos vidéos, il doit forcément avoir une bonne nature, car on ne se transforme pas on ne se transforme pas comme ça d'un coup de baguette magique. Ça fait beaucoup d'années, non, ça fait pas beaucoup d'années non plus que vous faites des vidéos. Qu'il vous fasse grâce d'en rencontrer un comme ça, parce qu'on sent que vous aimez ça. Comme toutes les femmes d'ailleurs, la solitude n'est pas l'idéal. Et arrêtez de comparer le célibat au mariage toxique. Comparez le célibat au mariage tout simplement. Ou le bon mariage au mariage toxique. Ainsi, le choix est plus juste, sain. Je lui ai répondu ceci. Christine Nguessan, je vais être honnête avec vous. J'ai connu un homme extraordinaire en Côte d'Ivoire. Je dis bien extraordinaire. Mais ça reste un Africain. Avec la mentalité qui va avec. Comme ce que je chante de vous dire. Quelqu'un qui a bac plus 7. C'est lui qui dit à sa femme que lui veut dormir. Donc je dis, j'ai rencontré un homme extraordinaire. Mais ça reste un Africain avec la mentalité qui va avec. J'ai dû refuser son mariage. Parce que j'ai toujours compris que le mariage, en réalité, dans la communauté africaine, ne profite qu'aux hommes. Je n'ai même pas mis dans la communauté africaine. J'ai mis le mariage ne profite qu'aux hommes. Le célibat est un choix. 1. Je ne cuisine pas matin, midi, soir. 2. Je ne nettoie pas les toilettes après chaque passage de pipi de mon homme. 3. Aucune prise de tête. 4. Je n'ai pas de compte à lui rendre. 5. Personne ne me réveille pour faire l'amour à minuit ou à 5 heures du matin. Et je n'ai pas à gérer les humeurs et la mauvaise éducation d'une belle famille, aigrie et mal éduquée. Je vis un célibat choisi. Et je suis plus épanouie que vous en couple. 10 000 fois épanouie que vous. J'ai écrit ça et je le pense. Les hommes, je vous ai toujours dit ici, le mariage profite aux hommes. Le mariage ne profite pas à... Si le mariage profite à femme, c'est que c'est femme qui a épousé Donald Trump. Mais une femme qui a épousé René Angéline, le mari de Céline Dion là. Si tu épouses un homme super riche et très éduqué, oui, le mariage te profite. Mais si c'est pour épouser un homme ordinaire, le mariage là, ça ne profite pas à la femme. Ça, c'est pas, je dis pas, pourquoi vous voulez pas qu'on dise ça même? Pourquoi nous qui sommes célibataires, ça vous fait mal même? Pourquoi vous voulez forcément qu'on soit mariés? Moi, je ne sais pas, moi, pourquoi vous pensez que le fait que je dise que je sois célibataire, c'est, je suis en train de mentir, je suis en train de me voiler? Pourquoi? C'est un choix. Ça vous choque? Moi,
Moi, ça ne m'intéresse pas le mariage. Franchement, c'est pas du tout, c'est une arnaque. C'est une arnaque. Vous êtes dans la cuisine matin, midi, soir, vous préparez, vous ne vous reposez pas. Tu as porté grossesse, tu as venu du boulot, c'est toi qui as rentré dans la cuisine, tu as pensé au menu. En fait, je n'ai pas envie de cette vie-là. Moi, je suis trop bien. Mes toilettes sont propres. Il n'y a pas quelqu'un qui va aller pisser, puis oh. Parce que les hommes, là, ils ne sont pas éduqués. En fait, voilà, tu as géré belle famille. Franchement, le mariage, c'est pas pour moi. Franchement, non, je respecte vos mariages. Je suis contente pour vous, mais moi, le mariage, c'est pas pour moi. Moi, tel que je me connais là, il y a une personne qui me connaît tellement bien, c'est mon beau-frère, Claude Petit. Il me l'a dit, il dit, toi, tu ne peux pas te marier. Il me l'a dit, il dit, Ange, toi, le mariage, c'est pas pour toi. C'est un blanc. Il me connaît tellement. Non, le mariage, c'est pas pour moi. Je suis un électron libre, en fait. J'aime pas les pressions. Parce que vivre avec un homme, tu es sous pression, il faut cuisiner. Attends, tu es la femme. Il faut cuisiner, il faut faire ménage. Ouf, franchement, je vous envie pas. Hein? Si je t'envie, c'est que toi, dans l'année, vous visitez 2 pays dans le monde, vous allez au ski, vous allez passer les vacances à Aspen, il te fait découvrir le monde, ton passeport est rempli, tu changes de passeport tous les 5 ans, tu n'as plus de pages de visa, tes enfants sont dans les meilleures écoles du monde, tu vis dans une grosse maison avec une piscine, vous avez une résidence secondaire dans les Alpes, je ne sais pas. Bon, peut-être, si tu as une telle vie, je peux envier ton foyer. Mais si c'est un mariage que nous tous on connaît là, franchement, c'est une arnaque. Donc, vous les hommes qui aimez dormir là, réveillez-vous. Réveillez-vous pour soutenir vos épouses. Parce que l'épouse qui est toi là, si tu ne la soutiens pas, que tu la réveilles à minuit, parce que ta pine s'élève, elle est fatiguée, elle va dormir. Elle est fatiguée. Soulagez vos épouses. Le mariage, c'est à 2. Et moi, je vous dis, mes soeurs, ils ne sont pas amoureux de vous. C'est quand tu aimes une femme que tu la soulages. Ils ne sont pas amoureux de vous. Les hommes africains se marient par éducation, par culture, pour avoir une boniche. Pour ne plus cuisiner, pour ne plus faire le ménage, pour avoir une boniche. Et puis aujourd'hui, pour avoir un portefeuille. C'est tout. Ils ne se marient pas parce qu'ils sont amoureux de vous. Ils veulent jouer, ils ont un coin à volonté là. Quand ça se lève, ils prennent couette. Quand ils font voix, quand ils ont fini d'éjaculer, ils prennent couette. C'est tout. Vous êtes juste là pour créer, pour leur confort. Ça vous fait mal quand il vous dit la vérité. Parce que vous vous reconnaissez dans ce qu'il dit là. Vous reconnaissez vos bordels que vous appelez mariage là, dans ce qu'ils sont dit là. Ça vous fait mal. Parce que vous savez que ce qu'il dit là, c'est la vérité. C'est qu'un garçon est amoureux de toi là. C'est là il va se gêner. Et puis c'est l'éducation, c'est comme ça on les a éduqués. Et moi je vais vous dire à vous mes soeurs qui avez des petits garçons, rééduquez bien vos petits garçons. Hein, parce qu'il arrivera, je ferai une vidéo là-dessus, il arrivera un moment où les hommes africains ne pourront plus avoir de femmes sur la terre là. Parce que nous, nos filles qu'on est en train d'éduquer là, ce n'est pas vos enfants qui vont les épouser. Vos garçons là, qui ne sont sans éducation là. Levez-vous le samedi. Le petit Malien, j'ai raconté son histoire qu'à sa fille qui est au truc là. Il se lève le matin. Parce qu'il dit que cette femme est fatiguée. Et c'est lui qui fait les devoirs aux enfants, il les accompagne aux activités. Bah oui. Mon patron du 10e là, quand sa femme, il a demandé son enfant à sa femme, 2e enfant. Sa femme dit qu'elle peut faire un 2e enfant parce qu'elle a déjà 2. Il dit non, toi tu as 2, mais moi j'ai un seul. Puisqu'elle a eu un avant lui. Ma patron lui a dit, bah, je te fais un 2e enfant, mais tu gères, hein. Moi, elle est DRH, elle n'a pas le temps. Elle a toujours 2 avions. Elle dit, tu gères. Il dit, il n'y a pas de problème. C'est moi qui ai travaillé chez eux pendant 6 ans. Ah, il gérait. Hein. Ah, il gérait. Ouh, il gérait. Moi, je me rappelle très bien quand elle est rentrée à la maison, là. La nuit, c'est lui qui s'est réveillé, elle dort. Et puis, les blancs fonctionnent comme ça. Alors, le blanc, c'est pour ça que je les appelle des êtres évolués. Ça vous fait mal. Que non, il ne faut pas idéaliser tous les blancs. Je vais les idéaliser. Parce que eux, quand les femmes finissent d'accoucher, là, quand ils rentrent à la maison avec les femmes, là, ils ne dorment pas, hein. Ils ne dorment pas, hein. Ils ne dorment pas. La femme qui est fatiguée, elle a encore les plaies, là. Ils ne dorment pas. La nuit, il va se lever pour changer couche de l'enfant, là, pour soutenir sa femme. Nos hommes africains, ils font ça. Ils font ça. Ils font ça.
arrêtez un peu là. Changeons notre mentalité. Il y a des comportements qui sont archaïques. Les Africains sont restés figés dans le temps. Les Africains n'évoluent pas avec les époques. Le monde évolue. Il y a des mutations qui se font. Il faut suivre le mouvement. Il y a encore 15 ans en arrière, 20 ans en arrière, oui. Vous étiez assis et puis c'est nous on faisait tout ça a changé. C'est à quoi ça aujourd'hui on vous met dehors. Parce que vous ne voulez pas vous adapter au temps et aux circonstances. Il est l'heure, hein. De toute façon, on s'est réveillé pour changer couche là. Réveillez-vous aussi, hein. Si j'ai fait lundi, mardi, tu fais mercredi, jeudi. Oui. J'ai fait vendredi, tu fais samedi. Dimanche, on se réveille, nous deux. Ou on fait dimanche sur deux. C'est comme ça, il est l'heure. Tu attends ma paye pour gérer le budget de la maison. C'est ma paye, tu attends. Sans ma paye, là, toi, ton salaire de minablerie, de misère, de pauvreté, là, ça ne peut pas gérer le budget de la maison. Donc, à quelle heure je me tape les gamins? Tout seul. Ah, mais à quelle heure? Et à quelle heure? Vous avez dormi comme ça, ils aiment le sommeil. Ils aiment tellement le sommeil. Quand ils finissent de jouir comme ça, là, ils prennent quoi être là, ils mettent sur eux. C'est méchant. Quand on finit de jouir, là, quand ça fait vous, là, on prend sa femme comme ça dans ses bras pour tout. Et puis, on papote un peu avec son amoureuse. Mais bon, à la base, vous n'êtes même pas amoureux, donc... Ma chère. Réveillez-vous, hein. Les hommes africains, je ne sais pas ce que vous allez faire. Si c'est pour aller voir un médecin, si c'est pour aller voir... Mais réveillez-vous. Parce que c'est plus possible. Dans ce cas-là, tu n'as pas une vie de couple. Tu restes célibataire. Parce qu'à partir du moment où tu décides de te mettre en couple avec une femme et de fonder un foyer, samedi, dimanche, il faut te lever. Il y a les enfants à gérer. Oui, oui, oui. En Afrique encore, vous avez des esclaves. En Afrique, vous avez des esclaves qui travaillent chez vous samedi, dimanche. C'est pour ça que je vous appelle des esclaves. Sinon, samedi, dimanche, c'est un jour de repos. C'est un jour de repos. Nous, on appelle nous ici, samedi, dimanche, là, on est chez nous. On n'est pas en train de garder encore un enfant. Mais comme vous êtes des esclavagistes en Afrique, Abidjan, Bénin, Douala, vous êtes des esclavagistes. Donc, vous avez des esclaves qui sont là pour gérer vos merdes. Oui, 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 vos merdes. Vos déchets toxiques, vos enfants, les samedis, dimanches. Et puis, vous la coulez douce. Et madame, les ongles sont comme ça. Et puis, monsieur est en train de ronfler parce qu'il allait boire toute la nuit. Il allait baiser les petites filles dehors toute la nuit. Faire travailler dans les concerts. Il dort. Maintenant, les esclaves, maintenant, vont gérer les enfants. C'est une misère morale. Et ce sont vos esclaves qui s'occupent de vos enfants les week-ends. Oh, honte à vous. Oh, honte à vous. Quand en semaine, tu n'as pas le temps parce que tu bosses. Donc, tu ne peux pas passer du temps avec tes enfants. Ok, mais le week-end, libérez vos aides de maison. Libérez-les. Ce n'est pas des robots. Elles ont droit au repos hebdomadaire. Leur corps va se reposer. Et puis, reprenez la main. Occupez-vous de vos gamins, quoi. Quand tu mettais tes enfants au monde, quand tu jouissais là, monsieur, tu comptais sur qui? Hein? Les mamans, éduquez les hommes, là. Éduquez vos garçons. Et vous, les mamans qui m'écoutez, qui avez des jeunes garçons aujourd'hui qui sont en couple, là, quand tu finis d'écouter ma vidéo, là, appelle ton petit garçon, ton jeune garçon de 30 ans, 32 ans, 35 ans. Il faut l'appeler pour lui dire éducation, je t'ai donné là. Ce n'est pas bonne éducation, hein, mon fils. Il faut faire comme ça, faire comme ça. Les mamans africaines, faites ça. Parce que je vous dis que vos enfants là n'auront pas femme. Moi, je vous dis, hein, vos enfants n'auront pas femme. Ils vont commencer, ils vont aligner comme ça les aventures. Ils vont faire 5 ans, 7 ans, elle s'en va, 8 ans. Un matin, vos garçons là, ils ont 60 ans, ils n'ont pas femme. Ça va faire pitié. Tu as fini de faire enfant, tu as fini de jouir, et puis tu as compté sur la femme en 2025 là. Et on a joui à deux, hein. Les conséquences de la jouissance là, on gère ça à deux aussi. Il n'est point question que toi, tu fasses grâce matinée jusqu'à 11 ans, 11h, 12h, sous le prétexte farfelu que tu as fait là, tu as travaillé la nuit. Et puis alors? Et alors? Hey, les enfants sont nés, on les gère. Il y a les devoirs à faire, il y a les activités. Il faut les sortir, il faut les doucher. Il faut faire des choses avec les enfants. Il n'y a pas à faire ici de dire que non, oui, c'est la femme qui doit faire la... C'est écrit dans quel texte juridique? C'est écrit où? Que c'est nous qui devons nous occuper des enfants. Mais attends, bon sang. Bon sang. Finalement, vous-même, là, vous servez à quoi? C'est là que je vois que le mariage, c'est une arnaque. Parce que si encore, c'est toi qui t'occupes de toutes les dépenses du foyer, et qu'en plus de cela, mes enfants et moi, tu nous mets dans un confort,
on voyage en business class, on a des vacances, on a des congés, et on mange bien. Et puis, il n'y a pas de problème. Samedi, dimanche, il faut dormir. Ah, moi, je vais mettre la couette sur toi, il y payer les coussins, les bons coussins moelleux là. Tu vas bien dormir. Ça veut dire, même si tu veux là, il ne faut pas te réveiller. Tu peux te coucher le vendredi et puis te réveiller dimanche à midi. Ça ne me dérange pas. Il faut dormir. Dors, mon mari. Mais ce n'est pas le cas. Tu es pauvre. Pauvre, dors pas, hein. Si tu es pauvre et c'est moi, ma participation, tu attends pour faire tourner le loyer, le ménage, tu vas te lever. Hein. Toi, au tapis coupé, vous allez vous lever, on va gérer les enfants là. Quand on finit de jouir là, on n'abandonne pas les enfants à une femme. On gère les enfants là à deux. C'est de ça qu'il s'agit. Bande d'irresponsables et de sorciers. La Bible dit un peu de sommeil, un peu de croiser les bras, un peu de dormir. Et la pauvreté est constamment couchée devant ta porte. C'est comme ça que vous aimez le sommeil là. C'est comme ça que vous êtes pauvres. Vous les hommes noirs. Un jour, je disais à mon petit frère comme ça, on passait devant Ikea. On allait à Ikea, il dit, hey, si il pouvait un jour être propriétaire d'un grand bâtiment comme ça, Ikea. Il dit, oh, tant tu rigoles, les anges. Mon petit frère, le dernier maman là. Il dit, vous voyez les grosses fortunes comme ça, ils ne dorment pas beaucoup. Hein. Ils ne dorment pas beaucoup, ils dorment 5 heures par jour. Donc, vous enviez les grosses fortunes, mais c'est des gens qui bossent. Hein. Ils ne dorment pas beaucoup. Hein. Du genre, on aime trop dormir comme nous les noirs. On dort trop. Quand tu aimes sommeil, là, c'est la pauvreté. Sommeil, c'est égal à la pauvreté. De toute façon, les hommes noirs sont pauvres, là. C'est parce qu'ils aiment sommeil. De toute façon, vous aimez dormir, là. De toute façon, vous aimez sommeil. Vous, les hommes noirs, vous, les hommes ivoiriens, là. C'est comme ça, vous êtes pauvres. Comme des rats d'église. Vous êtes pauvres. Celles qui sont à vous, là, elles n'ont rien à faire. Parce que moi, il dit, moi, pauvre même, peut plus même me dire bonjour, même pour dire, va toucher mon corps. Tu rentres dans ma vie, là, tu dois apporter une plus-value. Je ne peux pas partager ma vie avec un homme juste pour le décor et pour faire plaisir à cette communauté de merde. Ça ne m'intéresse pas. Tu rentres dans ma vie, je dois le sentir. Sur mon compte bancaire, je le sens. Dans mon passeport, je le sens. Je le sens. Il n'y a pas venir me taper tout le boulot comme ça, cuisine, ménage, et puis enfant, samedi, dimanche, et puis quoi encore? Célibat est plus fier. Il a dit, je revendique le célibat. C'est un choix, hein. Moi, j'ai choisi d'être célibataire. Hein. C'est pas que je suis frustré, hein. Oh, vous ne savez pas que j'ai la meilleure vie. Bon, saleté que vous avez là, vos agonies là, vous êtes en train d'agoniser, c'est qui vous allez être tombé. Vache, demain, il ne faut pas te connecter, hein, parce que c'est pas bon.